Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bundesliga Back, la série de l'été où on parle de chaque club de Bundesliga avant la saison 2025-2026 et aujourd'hui on entre enfin en Europe et on va parler de Mainz 05. Vous commencez à avoir l'habitude mais n'oubliez pas que dans cette vidéo vous pouvez gagner en ce début de saison un maillot de Bundesliga ou de Zweite Bundesliga. N'hésitez pas à participer, tirage au sort aura lieu le 22 août et nous on commence directement avec la rétrospective. Et si cela ne défonçait pas tout mon setup de micro, j'applaudirais cette magnifique équipe de Mainz 05 qui aura littéralement surpris toute la Bundesliga. C'est une des deux équipes surprises de cette saison. Personne ne s'attendait à ce que Mainz cherche une place en Europe et finisse aussi haut dans le tableau de cette année. On rappelle que la saison précédente, Mainz 05 combattait pour ne pas descendre en Zweite Bundesliga. Une dynamique qui a vraiment changé avec l'arrivée du nouveau coach Bo Henriksen qui aura vraiment fait des merveilles, qui aura créé de la magie autour de cette équipe, qui réussira à se sauver l'année dernière alors qu'ils étaient extrêmement mal embarqués, mais surtout qui continuera sur cette très bonne dynamique de la saison 2023-2024 pour nous faire une saison 2024-2025 absolument resplendissante. Et évidemment que leur place est absolument magnifique pour cette saison, mais quand on regarde la saison de Bundesliga en entier, ils pouvaient chercher tellement mieux, c'est tellement dommage. Si vous avez suivi la saison de Bundesliga de manière constante, vous auriez vu que Mainz 05 était littéralement 3e de Bundesliga en mars. Oui, Mainz était sur les places de la Ligue des Champions. C'est absolument dingue de se dire ça. Ils étaient à deux doigts de nous faire une Stuttgart de l'année d'avant, c'est-à-dire passer de 16e à 2e. Eux sont passés de on se rattrape à jouer l'Europe, mais à presque jouer la Ligue des Champions. Ça aurait été magnifique. Mais bon, ils jouent quand même l'Europe, c'est déjà exceptionnel. Et ce qui aura vraiment fait extrêmement mal à cette équipe de Mainz 05, c'est la fin de saison ratée. Ils auront été exceptionnels durant 2 tiers de la saison et puis ils se sont écroulés. Et malheureusement pour eux, même s'ils étaient assez longtemps entre les places 4 et 3, il y a des équipes derrière qui poussaient fort, notamment l'Eintracht Frankfurt et le Borussia Dortmund qui nous a fait une remontée que personne n'imaginait possible. Malheureusement, une saison de Bundesliga, c'est 34 matchs et il faut tenir pendant tous ces matchs, même si tu as fait 22 matchs, 24 matchs absolument géniaux. Borussia Dortmund d'ailleurs t'a mis un peu la tête sous l'eau et tu n'as jamais réussi à vraiment remonter. Quelques défaites bêtes contre des équipes que tu devais absolument battre et que tu aurais battu en début de saison. Et donc tu termines avec une saison à 14 victoires, 10 matchs nuls, 10 défaites. Mais franchement, la saison était quand même extrêmement forte. Et bravo à cette équipe de Mainz 05. Le seul vrai point noir de cette saison, ça sera l'élimination au deuxième tour de la Coupe d'Allemagne. Là, pour le coup, c'était pas Jojo. On arrive au point fort et au point faible de cette équipe de Mainz 05 et on va déjà commencer par une individualité qui a été absolument flamboyante. Jonathan Burkardt qui a tout simplement marqué 18 buts en une saison de Bundesliga, ce qui est exceptionnel, il se classe clairement top 5 des meilleurs buteurs de la Bundes et ses performances lui vaudront même d'être appelé en équipe d'Allemagne. Alors effectivement, il aura été appelé une fois et pas la fois d'après parce qu'il aurait été blessé pendant une petite période. Mais Burkardt a fait ses premiers pas en équipe d'Allemagne et c'était totalement mérité au vu de sa saison. On a aussi Amiri qui aura explosé lors de cette saison de Mainz 05 et qui sera lui aussi appelé en équipe d'Allemagne. Et c'est tout simplement la meilleure équipe au niveau du pressing de toute la Bundesliga. Mainz 05 aura cherché plus de 5000 et quelques ballons, c'est absolument gigantesque. Lorsqu'une équipe attaque la défense de Mainz 05, ils récupéreront très régulièrement le ballon. Franchement, c'est super pour éviter de s'en prendre un maximum. Bo Henriksen, on en a parlé tout à l'heure, c'est un magicien pour vous donner une idée. Il a de meilleures stats en début de carrière avec Mainz que Jürgen Klopp et que Thomas Tuchel. Oui, parce que si vous ne le saviez pas, les deux coachs étaient à Mainz et sont ensuite partis à Dortmund. Évidemment, Klopp avant, quand il est parti de Dortmund pour aller à Liverpool, c'est Tuchel qui est parti de Mainz pour aller à Dortmund. Enfin bref, des coachs qui sont maintenant quand même reconnus pour ce qu'ils ont fait avec leur club. Bo Henriksen, il est meilleur qu'eux à Mainz actuellement.
Et il est décrit vraiment par ses joueurs comme un coach profondément humain. Je veux dire, quand j'entends les joueurs dire qu'il est très proche d'eux, qu'il les appelle quand ça va pas, qu'il vraiment les écoute quand il y a des problèmes, que même le staff, il y a des personnes du staff de Mainz qui diraient avec lui, on a envie d'enfiler les crampons et de jouer notre cœur pour cette équipe. Ça montre que le gars est quand même apprécié et qu'il fait un taf absolument fabuleux au sein de cette équipe. Et puis ces tactiques mettent quand même pas mal en déroute ses adversaires. C'est un coach qui joue en 5-4-1. Mais un 5-4-1 assez offensif. On en a parlé avant du pressing. Les gars, ils sont pas juste là pour défendre à 5 et attendre que les autres arrivent. Non, non, ils vont leur marcher dessus. Oui, ça provoque pas mal de fautes, Mainz, mais ça va récupérer énormément de ballons et amener à beaucoup d'actions de but. Surtout qu'ils ont vraiment une triplette offensive au milieu de terrain qui joue très peu sur les ailes, mais on a une sorte de triangle et de passe très très rapide entre les trois attaquants qui est assez impressionnant. Et donc oui, ils ont surpris beaucoup de monde cette saison, Mainz 05. Et puis tu es la troisième meilleure équipe défensive de la ligue, déjà parce que tes récupérateurs sont exceptionnels, tes défenseurs aussi. Et en plus, dans les buts, tu as Zentner qui, pour moi, encore aujourd'hui, je me demande si c'était pas le meilleur gardien de la ligue lors de cette saison 2024-2025. Et c'est simple, tout ça mis bout à bout te permet d'avoir un des meilleurs ratios de la ligue et être en Europe cette année alors que tu combattais la descente l'année d'avant. C'est dingue. Chaque club a ses faiblesses et pour Mainz, j'en ai pas trouvé énormément, mais c'est vrai que déjà tu as ton meilleur joueur qui part à l'Eintracht Frankfurt, 18 buts, pour remplacer ça, c'est déjà très compliqué. Au-delà des buts que tu perds, c'est aussi un côté culturel. Jonathan Burkardt, ça fait des années qu'il est là, c'est un jeune qui vient de la formation, il a vraiment grandi avec cette équipe de Mainz 05, il est devenu un des 5 meilleurs buteurs de Bundesliga, c'est un joueur qui a été appelé en équipe d'Allemagne. Voilà, Jonathan Burkardt, c'était un joueur ultra important et tu perds ce joueur et c'est clair que ça va faire très mal à cette équipe. Les faiblesses pour moi tournent énormément autour, pas forcément de Burkardt mais au niveau des joueurs. Mainz, c'est pas forcément l'équipe la plus attractive qui va te faire signer des joueurs, on va dire. Et là, actuellement, tu as de la chance, tu ne perds pas énormément de joueurs à part Jonathan Burkardt. Mais c'est vrai que le mercato, il est ultra fragile du côté de Mainz. Et donc, oui, tu vas essayer encore de te battre avec tes armes pour aller le plus loin possible en Bundesliga. Par contre, à un moment donné, tes joueurs risquent quand même d'être cramés. Et cette saison, il ne faut pas oublier, tu vas jouer l'Europe. Donc, un risque de fatigue vraiment plus grand. Et donc, est-ce que Mainz est capable de gérer la fatigue et le championnat et l'Europe? On verra bien, mais c'est vrai que ça fait un peu peur pour la suite. En plus de ça, il ne faut pas que ton équipe fasse une VfB Stuttgart, c'est-à-dire que les clubs maintenant vont t'attendre. Tu as fini en Europe, les clubs de Bundesliga vont venir avec le couteau entre les dents. Tu ne vas plus surprendre qui que ce soit. Donc il va falloir plus s'adapter aux adversaires. Je pense que Henriksen en est largement capable. Après, est-ce qu'il a les joueurs pour? Ça, il faudra voir. Mais c'est vrai que offensivement, déjà que Burkardt va manquer avec ses 18 buts, c'était pas non plus la folie complète du côté de Mainz 05. Donc là, clairement, il va falloir combler ce manque offensif. On arrive aux joueurs à suivre et pour le coup, du côté de Mainz, c'était assez compliqué. On vient de dire, ça aurait été Burkardt tous les jours s'il était encore là. Malheureusement, il n'est plus. Pour combler ce manque, ils ont cherché Holabach qui était l'attaquant de Union Berlin. Je pense qu'il va faire le taf au point de marquer 18 buts avec le club. Je n'y crois pas non plus. Par contre, sa dizaine de buts, il va clairement les mettre. Mais au-delà de ça, c'est très faible au niveau du mercato. J'aurais envie de dire aussi Amiri, mais en fait, en regardant cette équipe de Mainz 05, c'est simple, je vais tricher pour la deuxième fois après la vidéo du VfB Stuttgart. J'ai pas juste envie de suivre un joueur, j'ai vraiment envie de suivre le club entier cette saison. Là où ça serait vraiment de la triche si je disais ça du Werder Bremen ou du FC Bayern München, Mainz 05, je n'ai absolument jamais été fan de ce club. C'est un club que j'ai toujours trouvé très mid, qui avait toujours le niveau de la Bundesliga, mais où je m'en fichais en finale s'il descendait ou pas. Vraiment, je suis tombé en kiff total de ce groupe, pas du club en soi, mais de ce qu'a créé Bo Henriksen, le dynamisme qu'il a avec son équipe. Vraiment, on voit que les joueurs y jouent les uns pour les autres. On sent qu'il y a vraiment une vraie amitié entre eux et surtout un fond de jeu absolument exceptionnel. J'adore ce que propose depuis un an Mainz 05 et c'est vrai que c'est l'équipe peut-être qui m'a fait le plus kiffer footballistiquement parlant avant leur chute de fin d'année. Et donc, j'ai vraiment envie de voir est-ce qu'ils sont capables de remettre le couvercle, refaire une saison comme ils l'ont fait cette année avec l'Europe. Évidemment, je vais suivre
tous les clubs allemands en Europe, mais Mainz 05 encore plus. J'espère vraiment qu'ils réussissent à faire le meilleur score possible en Europe et qu'ils aillent le plus loin possible en Bundesliga. C'était vraiment très kiffant, j'espère revoir ça l'année prochaine. Et je pense sincèrement que la Bundesliga a besoin de ce genre de club outsider. Il y en a tous les ans, des clubs qu'on n'imaginait pas aussi haut qui vont réussir à choquer le monde. Et voir Mainz 05 contraindre le RB Leipzig à ne pas aller en Europe, désolé, c'est un kiff total. Voir une équipe comme Mainz réussir à tenir le cap face à des gros comme le RB Leipzig qui ont un budget peut-être 10 fois plus élevé, je trouve ça absolument génial. On a besoin de ce genre de club, donc évidemment que je vais les soutenir à fond l'année prochaine. La saison de Mainz 05 aura été exceptionnelle. Oui, la fin de saison est ratée. Ils pouvaient faire mieux. Ils ont été toute la saison presque sur les places de la Ligue des Champions ou de l'Europa League. Mais c'est pas grave. Mainz tient la route et Mainz va en Europe. Malheureusement pour eux, les équipes adverses vont les attendre. Tu perds quand même le meilleur joueur de ton équipe et c'est quand même difficilement remplaçable. Et en plus de ça, tu as quand même des clubs qui vont faire un push supplémentaire. On a parlé récemment du RB Leipzig. Et c'est pour ça que je pense que Mainz 05, malheureusement pour eux, n'atteindront pas l'Europe l'année prochaine. Pour moi, ils vont faire un peu comme Stuttgart, ils vont descendre de quelques places et je les mettrai donc 7e de Bundesliga l'année prochaine. Ça reste quand même très haut. Je crois en ce groupe, peut-être trop, j'ai vu pas mal de bookmakers les mettre quasiment même à la 10e place au vu de la fatigue et je l'entends. Mais je pense sincèrement que si le noyau reste et que les joueurs ne partent pas là durant le mercato qui reste, ils sont vraiment capables d'aller le plus loin possible en Bundesliga. Malheureusement pour l'Europe, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, à vous abonner ou à commenter et me dire est-ce que vous voyez Mainz 05 accrocher de nouveau l'Europe la saison prochaine et vont-ils aller loin en Europe l'année prochaine? Nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Bundesliga Back et d'ici là, je vous dis servus!